est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. On se prépare pour le CAMES, le concours d'agrégation CAMES 2023 au Togo. La session de préparation pour les dizaines de candidats est ouverte depuis ce matin à Lomé. Les précisions à découvrir dans ce journal. 3 jours de foires et de conférences sur l'environnement et la protection de la création sont ouverts ce lundi à Lomé. L'idée est de sensibiliser tous les Togolais à avoir des comportements environnementaux citoyens. Et puis le dossier découverte de ce journal met un zoom sur une ancienne tendance qui revient aujourd'hui à la mode, le shooting photo. Qu'est-ce qui explique ce regain d'amour pour les studios photo au Togo? Les réponses dans ce journal. Et voilà pour les titres. Le vent des réformes au Togo souffle également dans le monde du travail. L'une des priorités du gouvernement est de permettre à chaque travailleur togolais de jouir des fruits de son labeur. Pour cela, un code du travail adapté aux exigences de l'heure a été adopté. Ce soir, Ulrich Amega nous en parcourt les pages. C'est l'une des décisions fortes prises en faveur des travailleurs togolais par le chef de l'État Foriso Zimnania Singbe dans son discours adressé à la nation le 31 décembre 2022. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG est revalorisé. De 35 000, il passe au 1er janvier 2023 à 52 500 francs CFA, 50% d'augmentation. Un ouf de soulagement pour le travailleur togolais. Je voudrais remercier donc nos employeurs d'avoir fait également ce pas décisif. Mais ce qui est important et que nous voudrions insister là-dessus, c'est que ce SMIC soit vraiment appliqué dans les entreprises. Et parce que la non-application de la législation du travail, le non-respect des accords, c'est ça qui suscite des remous dans les entreprises. Ce pas en avant fait du Togo le 3e sur les 8 pays de l'UEMOA en matière du niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Au-delà du SMIG, revu à la hausse, c'est tout le code du travail togolais qui a subi des réformes pour être plus convenable et inclusif. Le nouveau code prend en compte les nouvelles aspirations et évolutions du monde du travail, conformément à la vision du président de la République pour le monde du travail. 4 parmi les tests d'application du code du travail sont adoptés comme décret relatif au Conseil national du travail, à l'exercice du droit de grève, au télétravail et au travail intérimaire. Les modifications apportées à l'ancienne forme sont relatives aux formalités de création et de déclaration des syndicats professionnels. Sans oublier bien sûr les conditions d'accès aux fonctions d'administration et de direction de syndicats pour tout ressortissant étranger, les critères de détermination de la représentativité des organisations syndicales. Il faut mettre toutes les conditions en place pour y arriver, à commencer par les travailleurs. Nous voulions profiter pour remercier le gouvernement. Le gouvernement qui de tout temps a été de nos côtés, en commençant par le chef de l'État. Aujourd'hui, je crois qu'on a fait un pas. Mais je pourrais vous dire que nous n'allons pas nous arrêter là. Dans le pipeline, il y a d'autres choses que nous avions prévues et il faut que nous finalisons. Je voudrais faire allusion au transport. Nous voulons faire allusion à l'assurance maladie universelle qui, cette loi a été adoptée au Togo, il reste de l'appliquer et nous voulons mettre également tout ça en pratique et ça demande un certain financement, ça rend lourd le budget des entreprises, mais c'est à ce prix que nous aurons de bons résultats. La modernisation du Code du travail est destinée à contribuer de façon efficiente à la mise en œuvre du projet d'opérationnalisation de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche, ainsi que de la plateforme industrielle d'Adéticopé, PIA. Des actions qui visent à faire du travail un trésor et éloigner du travailleur togolais le besoin. Ainsi le veut à travers ces lignes la feuille de route gouvernementale 2020-2025.
Eux aussi travaillent d'arrache-pied pour avoir un travail décent en accédant à un grade supérieur. Eux, ce sont les agrégatifs qui postulent pour le grade de maître de conférence dans plusieurs domaines. La session de préparation interne d'agrégation CAMES 2023 est ouverte depuis ce matin à l'Université de Lomé. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Un tirage au sort et tous les candidats dont les noms commencent par G au passage premier. Premier à se soumettre à cette session 2023 de préparation interne au concours d'agrégation du CAMES. Une quarantaine de candidats au total, venus notamment du Burkina Faso, du Sénégal, du Bénin, du Cameroun, du Togo. Tous appelés à se soumettre à des épreuves de sciences juridiques et politiques, sciences de gestion et de la santé, à l'économie. 5 jours pour tester leur capacité d'élévation dans 2 mois au grade de maître de conférence agrégé. Le concours d'agrégation permet d'arrimer nos standards de sélection des enseignants aux standards internationaux. Et ça donne une crédibilité davantage à nos systèmes. Ils seront évalués exactement dans les conditions du concours, c'est-à-dire d'abord une épreuve de travaux qui leur permet de présenter leurs travaux de recherche, les articles et les publications scientifiques qu'ils ont faites. Ils seront évalués aussi sur leur culture scientifique. Ensuite, il y a 2 épreuves qui se font en termes de leçons, avec une préparation en loge de 8 heures et la présentation de la leçon, soit de commentaires, soit de dissertations devant le jury, dans les mêmes conditions qu'au concours. Un enseignement supérieur de qualité des universités africaines au rendez-vous des grandes innovations mondiales. Le centre Lomé-Cotonou, initiateur de cette préparation, compte bien relever ces défis afin de bâtir un continent du futur autour de compétences diversifiées. Et notre challenge, c'est de faire en sorte que nos universités puissent avoir une allure qui parle et parlera au monde. À cet égard, au-delà des grands titres ronflants, je crois qu'il s'agit véritablement d'une rupture mentale et managériale qui consisterait à avoir de vrais enseignants, de vrais universitaires au service de nos universités. Ce qui est exigé, c'est des candidats solides, des candidats qui lisent, qui sont en phase avec l'actualité et qui pourront aussi avoir de la hauteur. Rendez-vous en novembre prochain pour ce 21e concours d'agrégation qui garantit l'excellence dans l'enseignement supérieur. Une excellence qui demande également la mutualisation des énergies entre les universités africaines. L'Université de Lomé et le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG de Dakar concrétisent cette ambition à travers ce partenariat. Il vise l'échange de connaissances, de recherche et de savoir dans divers domaines de formation. Le volontariat au Togo est assez diversifié. Le volontariat d'engagement citoyen cible les personnes déscolarisées et l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT, à travers cette initiative, justement, vise non seulement la promotion du développement, mais également l'épanouissement du volontaire. Nous reviendrons dans le courant de cette édition sur le zoom fait par la rédaction de la télévision sur le volontariat d'engagement citoyen. Depuis ce lundi se tient à Lomé la foire conférence sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. L'idée, je vous le disais en titre, est de susciter un éveil de conscience collectif pour les bonnes pratiques environnementales et à adopter, et aussi bien au Togo que dans le reste du monde. Les précisions de l'ouverture de cette foire à Lomé, la toute première, avec Carmen Madji Akako. Ensemble avec les jeunes, membres du gouvernement, ONG, société civile, églises et acteurs engagés dans la protection de l'environnement, forgent un langage commun pour intensifier les efforts d'atténuation des effets du changement climatique au Togo. L'événement environnemental porté par une ONG de défense des droits des enfants semble inédit. Mais au vu des enjeux actuels, l'implication de tous apparaît comme une clé. Et pour nos compassions, nous sommes en train d'accompagner les familles et nous savons que les changements climatiques ont un impact direct sur la vie des enfants et des jeunes et les familles que nous servons dans le programme. L'année dernière et cette année, c'est plus d'environ 1 milliard que nous avons dépensé pour pouvoir accompagner les familles sur les questions de sécurité alimentaire.
Et nous nous sommes dit qu'il est important que nous puissions engager tous les acteurs pour réfléchir et sortir avec une feuille de route nous permettant de pouvoir nous pencher, nous alignant sur les perspectives du gouvernement. Les effets du changement climatique au Togo se manifestent de diverses manières. On observe une augmentation des températures moyennes, des précipitations, une montée de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations et la sécheresse. Des changements qui ont un impact direct sur la vie des populations. Pour le ministre en charge de l'environnement, Foli Bazi Katari, des mesures sont prises par le gouvernement pour répondre à ces défis. Sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence Faure Essogimna Gnassingbé, des mesures audacieuses ont été prises. Ces mesures audacieuses vise à atténuer les effets du changement climatique et à renforcer la résilience de nos populations. Nous travaillons sur plusieurs axes, dont, entre autres, la promotion des énergies renouvelables, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et la mise en œuvre de stratégies d'adaptation pour protéger les populations vulnérables. L'une des actions phares du gouvernement est de renforcer le couvert végétal. À cette foire, en marge des conférences, les ONG et structures spécialisées exposent les produits de leurs expériences en matière de protection de l'environnement. Et ce lundi, c'est tout le continent africain qui est appelé au chevet du climat. Le sommet africain sur le climat, ouvert à Nairobi, au Kenya, est une occasion pour tous de voir tout le potentiel de la croissance verte, selon le président kenyan. Pour cette première, Nairobi a déroulé son tapis vert. William Ruto, président du Kenya, accueille dès lundi et pendant 3 jours le tout premier sommet africain sur le climat. Objectif pour les décideurs africains présents, faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable et appeler à une aide financière internationale. Nous sommes ici pour imaginer un continent qui relie les marchés et connecte les ressources à la demande, débloquant des économies d'échelle massives. Un continent qui offre une ossature économique pour un monde décarboné. Un continent qui prospère et façonne un avenir à l'épreuve du changement climatique pour tous. Le continent et ses 1,2 milliard d'habitants sont aux avant-postes du changement climatique. Dans la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Kenya et Somalie n'ont pas eu de vraie saison des pluies depuis 2020. C'est la pire sécheresse depuis des décennies dans la zone. Plus de 100 personnes sont dans un état critique et souffrent de malnutrition à cause de la famine, dont des enfants, des aînés et des femmes enceintes. Sécheresse, mais aussi phénomènes météorologiques extrêmes. Fin février, le Malawi, le Mozambique et Madagascar étaient frappés par l'une des tempêtes les plus meurtrières jamais connues sur le continent, le cyclone Freddy. Inondations, destruction. La tempête a tué 1000 personnes et déplacé des centaines de milliers d'autres. En 2022, en Afrique de l'Ouest cette fois, des inondations ici aussi, les pires jamais enregistrées. Plus de 1500 personnes tuées, plus de 3 millions de déplacés dans 20 pays et presque 2 millions d'hectares de récoltes détruits. La République démocratique du Congo était l'un des pays les plus touchés. À toutes nos autorités qui vont voir ces images, nous sommes Congolais, nous vivons ici depuis longtemps et maintenant nos maisons sont emportées. Je ne sais pas où aller avec mes enfants. Je suis veuve depuis 2015 et maintenant c'est ma maison qui est partie avec la pluie. Le sommet de Nairobi est une étape importante dans la lutte contre le changement climatique et ses effets. La première étape de 4 mois de négociations internationales intenses sur le sujet, avec pour grand rendez-vous la COP28 à Dubaï. Au Zimbabwe, le nouveau président réélu Emmerson Mnangagwa entame un nouveau quinquennat à la tête du pays. Après sa réélection à la présidentielle du 26 août dernier, il a prêté serment ce lundi dans la capitale, Harare.
Emmerson Mnangagwa entame un nouveau quinquennat à la tête du Zimbabwe après sa victoire à la présidentielle du 26 août. Lundi, il a prêté serment dans le stade de la capitale Harare. Le président zimbabwéen a promis de renforcer la démocratie et l'ancrage de son pays dans le concert des nations. Sous ma direction et celle du nouveau gouvernement de la ZANU-PF, la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit et la politique de tolérance seront renforcées. Notre adhésion à la SADC, à l'Union africaine, aux Nations unies et à d'autres pays du Comité des Nations, ainsi que notre engagement à leur égard, reste guidé par les principes du respect mutuel. Devant ses supporters présents dans le stade d'une capacité de 60 000 places, Emmerson Mnangagwa a vanté le déroulement du scrutin, malgré les réserves des observateurs internationaux. En conclusion, permettez-moi de vous féliciter une fois de plus, vous, le peuple de notre grande patrie, le Zimbabwe, le peuple du Monomotapa, pour le succès des élections pacifiques, libres, justes, transparentes, crédibles et harmonisées. Des élections contestées cependant par son principal rival, Nelson Chamisa, crédité de 44%. L'actualité, c'est également cette nouvelle brouille entre l'Algérie et le Maroc. Des vacanciers marocains auraient été tués par des gardes-côtes algériens. Et le gouvernement d'Alger affirme que les victimes auraient refusé d'obtempérer. Ces images ont été tournées mercredi dernier par un pêcheur. C'est lui qui a découvert le corps inanimé de Bilal Kissi, un vacancier franco-marocain tué la veille lors d'une sortie en jet-ski. Il aura donc fallu 4 jours à l'Algérie pour réagir et donner sa version des faits. Compte tenu de l'activité accrue des bandes de narcotrafiquants et du crime organisé dans cette région maritime frontalière et devant l'obstination des passagers des dits jet-ski, les personnels des gardes-côtes ont procédé à des tirs de sommation. Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés. Les vacanciers étaient partis pour une promenade en mer au large de la ville marocaine de Saïdia, tout près de la frontière avec l'Algérie. C'est justement à cause de leur présence dans les eaux territoriales algériennes qu'ils ont été pris pour cible. Mais d'après un rescapé, ils s'étaient simplement perdus et les gardes-côtes n'auraient lancé aucun avertissement sonore avant de tirer sur eux. Mon frère et mon ami ont parlé avec eux. J'ai demandé à mon frère, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il m'a fait ce signe avec la main, c'est là-bas le Maroc. Au moment où il m'a dit ça, on a commencé à partir, et là j'ai entendu des coups de feu. D'après lui, sur les 4 personnes qui l'accompagnaient, 2 ont été tuées par balle. Et un 3e homme, blessé, serait actuellement détenu en Algérie. Depuis 2021, le pays n'a plus de relations diplomatiques avec le Maroc. Et ça fait maintenant près de 30 ans qu'entre les 2 États, les frontières restent fermées. Sur le plan national, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que conformément à l'article 55 alinéa 3 de la Constitution, la 2e session ordinaire de l'année s'ouvre demain, mardi 5 septembre 2023 à 10 h au siège de l'Assemblée nationale. Le volontariat au Togo est assez diversifié, je vous le disais, et le volontariat d'engagement citoyen VEC cible les personnes déscolarisées. La NVT, l'Agence nationale de volontariat au Togo, à travers cette initiative, vise non seulement la promotion du développement, mais aussi l'épanouissement du volontaire. Christine Péjeké-Aloudet et Jules Sakala nous en parlent ce soir dans ce journal. Il est volontaire d'engagement citoyen depuis 5 mois. Salifou Mohamed est déployé dans la commune du Golfe 1. Travaux d'intérêt communautaire, assainissement, reboisement et autres font son quotidien. Grâce au VEC, nous connaissons aujourd'hui comment planter des arbres. On fait des piquetages. Nous avons fait des carrefours de la commune, des carrefours vraiment acceptables. Donc, à chaque temps, sur le terrain, la population nous pose des questions. Eux aussi veulent nous intégrer.
par quels moyens nous avons fait pour être aujourd'hui un VEC. Le volontariat d'engagement citoyen enrôle les personnes déscolarisées ou sous-scolarisées, une manière de les remettre en selle pour un meilleur avenir. L'objectif à terme, c'est de les transformer. Donc nous avons pensé alors, en leur faisant participer au volontariat pour 6 mois, mais en participant à un programme de formation qui dure 1 an. Donc, ils sont organisés en groupes de classe de 25 à 30. Ils prennent des cours d'abord sur l'éducation financière. Ils prennent les cours sur les compétences de vie. Des cours aussi sont donnés sur la citoyenneté, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Parce que c'est fondamental. Parce qu'au moment de la mobilisation, on essaie de voir quel est le rêve du jeune. C'est quoi son projet de vie? On l'accompagne à réaliser ce projet de vie. L'impact du volontariat d'engagement citoyen dans la commune Golfe 1 est réel. Mohamed et ses collègues sont chaque jour mobilisés. Aujourd'hui, au sein de la commune, l'impact de l'engagement de ces jeunes est réel et visible, notamment à travers, par exemple, les dépotoirs sauvages qui ont été éradiqués. Et au niveau également du reboisement, ces jeunes interviennent beaucoup et nous aident. Les volontaires d'engagement citoyen sont déployés dans les 117 communes du pays. On les retrouve dans tous les domaines. À la fin de leur service, tout est bien planifié pour qu'ils continuent dans la vie active. Je suis encore formateur en savonnerie et je forme encore les VEC dans la commune. Comment faire l'omo en poudre, les savons de douche, les gels de douche. Vraiment, c'est bon. La fin de nos carrières, vous nous aidez encore en machine. Ils travaillent dans pratiquement tous les secteurs selon les priorités et les besoins des communes. Une récente étude nous a permis de voir que 97% d'entre eux qui étaient là avant le programme sans rien faire sont désormais insérés en auto-emploi ou travaillent pour une tierce personne. Donc parmi eux également, ceux qui ont appris un métier ou n'ont pas eu les moyens de passer leur examen, n'ont pas eu les moyens de s'installer, sont accompagnés pour passer l'examen, sont accompagnés pour recevoir des kits que le gouvernement donne, avec une contribution de 25% du coût du kit. Et la personne s'installe, recrute d'autres, et ça crée des richesses, ça crée l'insertion pour d'autres personnes dans leur milieu. Depuis 2015, 25 507 femmes et 11 281 hommes, soit en tout 36 788 volontaires d'engagement citoyen, ont bénéficié de ce programme. On l'a compris, les VEC sont impliqués, entre autres, dans l'assainissement de nos villes. Et justement, dans un communiqué, le secrétaire général par intérim du district autonome du Grand Lomé porte à la connaissance du public que dans le cadre de la mise en œuvre de la composante numéro 1, amélioration de la gestion des déchets solides de la 3e phase du projet environnement urbain de Lomé, PEUL 3, financé par l'Agence française de développement, le district autonome du Grand Lomé lance un appel à projet à destination des structures légalement constituées œuvrant dans la valorisation des déchets solides urbains et opérant sur le territoire du Grand Lomé et ses environs. À travers cet appel à projet, le district autonome du Grand Lomé entend ainsi soutenir des structures œuvrant dans les domaines du tri, recyclage et valorisation des déchets qui présentent des initiatives innovantes, créatrices d'emplois, respectueuses de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de l'hygiène et pouvant aider à réduire sensiblement à la source la quantité de déchets destinés au centre d'enfouissement technique d'Akepe. Les projets à financer doivent nécessairement viser le développement de l'économie circulaire sur le territoire du Grand Lomé et ses environs. Les critères d'éligibilité, les cahiers de charges et autres informations y afférents sont à retirer au secrétariat général de l'hôtel du district ou à télécharger sur leur site internet le www.dagl.tg.
Le dossier découverte maintenant, le dossier découverte de cette édition avec cette nouvelle tendance, le shooting photo ou le photo shooting. Et oui, la nouvelle génération renoue avec les studios photo et les poses diversifiées pour plusieurs occasions, même si les photos n'ont rien à voir avec celles des anciens studios photo. Qu'est-ce qui explique alors cet engouement malgré que les téléphones Android posent les photos Android, les téléphones Android prennent de très belles photos avec filtre? Eh bien, Alice Awesso s'est intéressée au phénomène pour nous et son dossier est présenté par Sandra Aziagbe. Parisette, actrice de son état, fréquente assidûment ce studio photo dans ce quartier de Ségbé. Elle y fait régulièrement escale pour maintenir son image à jour sur les plateformes sociales et ici, tout commence toujours par l'art du maquillage. La couleur que j'ai utilisée, c'est pour uniformiser le teint de son visage. Dans ce cadre envoûtant, la jeune dame aspire aujourd'hui à incarner la grandeur d'une reine et le studio ne lui fait nullement obstacle, répondant avec diligence à chacune de ses exigences. L'instant fatidique de la séance photo sonne enfin. L'ambiance se teinte de l'énergie du photographe, prodiguant à la cliente des directives pour capturer la quintessence de son rôle royal. Chaque posture susceptible d'évoquer la royauté est minutieusement explorée. Il y a la magie dans le shoot photo. On m'a maquillée, je me suis sentie unique, je profite de chaque instant. Oubliez mon portable un instant, se rendre dans un studio pour un shooting photo. Et c'est comme je suis devant les projecteurs. Après cette séance captivante, les clichés immortalisés passent au laboratoire où ils subissent une transformation subtile épousant les choix esthétiques de la cliente. Waouh, j'adore ça. Ça non. J'adore ton professionnalisme. Le technicien photographe déploie son énergie pour sublimer ces images, les rendant encore plus séduisantes et raffinées comme le veut l'art photographique moderne. Le traitement de photo commence par à enlever les imperfections sur la peau. Après, nous retouchons le fond et puis nous faisons la finition de la photo. Le photoshoot est la coqueluche du moment, séduisant une grande partie de la jeunesse. Anniversaire, mariage, fiançailles, autant de motifs qui poussent chacun à franchir les portes des studios photos, chacun pour une raison bien précise. Dans 2 jours, ça serait mon anniversaire. Au moment venu, je vais poster ces photos sur des réseaux sociaux juste pour me faire plaisir. Une dizaine de clients font halte chaque jour chez TIFTech Solutions et encore plus les week-ends. Cette activité, il faut le dire, assure un gagne-pain conséquent. Je dirais oui, j'ai des collaborateurs et que chaque fin du mois, ils ont leur récompense. Oui, ça paye. Chez TIFTech Solutions, vous pouvez endosser le rôle de roi, de prince ou de princesse, car tous les accessoires nécessaires sont à votre disposition. Le shooting photo en studio est revenu en force et les différentes générations en tirent un plaisir maximal. De la photo au football pour terminer avec le tournoi dénommé Ensemble pour un champion, tournoi joué à Badou dans le Wawa. La finale a opposé US Oku de Wawa et Kotora FC de Akebo. Le récit avec Sylvain Abdou. À l'affiche de ce tournoi, US Oku en vert et Kotora FC en rouge-jaune. Les deux équipes disputent ici, sur le stade de Badou dans le Wawa, la grande finale du tournoi Ensemble pour un champion. Et après le coup d'envoi, des tentatives ont été opérées par les deux équipes, mais aucune réalisation n'a été notée tout au long du jeu. Chaque équipe a montré sa suprématie, mais le score est resté nul et vierge jusqu'au coup de sifflet final. Les deux équipes se sont finalement séparées par des tirs au but. US Oku s'en sort avec 5 buts contre 4. Cette équipe remporte donc la première édition du trophée Fornia Singbe mis en jeu. C'est une joie tellement immense, bon, je ne sais pas comment l'exprimer, parce que bon, on a travaillé tellement dur pour être ici. Et bon, on a pu remporter ce trophée sans faire énormément plaisir.
Et par la grâce de les tirs au but qu'on a appris à l'entraînement, ça nous a permis de remporter beaucoup de matchs. Et on espère que dans les années à venir, ils puissent organiser encore certains tournois comme ça, pour réunir les deux préfectures. Plusieurs équipes issues des préfectures de Wawa et de l'Akebou ont pris part à ce tournoi dont les préliminaires ont démarré depuis le 18 août. Au finish, chaque canton a dégagé une équipe, dont 12 pour la préfecture de Wawa et 8 pour la préfecture de l'Akebou. À travers ce tournoi, le promoteur entend regrouper autour du ballon rond les jeunes pour plus de fraternité et de solidarité en vue de mieux faire face aux enjeux de l'heure, mais aussi pour mieux accompagner la politique du chef de l'État visant la consolidation de la paix et le vivre ensemble. Il est important que cette vision, grâce à laquelle aujourd'hui nous vivons en paix dans notre pays et nous continuons pas à dérouler la politique de développement de ce pays, que cette vision puisse être vécue sur le terrain avec les populations. Et c'est une occasion de leur apporter ce message, de la sensibiliser sur la nécessité, dans un contexte sécuritaire sous-régional austère actuellement, de les sensibiliser afin qu'on puisse préserver ces acquis de paix, de sécurité et de vivre ensemble que nous avons. À travers ce tournoi, la moisson a été bonne pour chaque équipe venue des 20 cantons des deux préfectures, Wawa et Akebou. En dehors du trophée enlevé par US Oku, chaque équipe est repartie avec des jets de maillot, des ballons et bien d'autres. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise, notamment ceux qui nous ont suivis du côté de Wawa. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.